bienvenue dans la magie des énergies. Ce lieu où les mots deviennent des ponts entre nos cœurs et où le silence est aussi précieux que la parole. Moi, c'est Célie, petite sorcière lunaire guidée par l'intuition, fascinée par les paysages invisibles de l'âme humaine, parfois même un peu indocile face au cadre trop étroit, mais toujours profondément engagée dans cette quête de compréhension et de transformation intérieure. Parce qu'au fond, je pense que la conscience est une porte et que derrière chaque blessure se cache souvent une invitation à mieux se comprendre, à se réapproprier sa valeur et à redécouvrir une forme de liberté intérieure que l'on croyait parfois perdue. Avant de poursuivre ce voyage à travers les blessures de l'âme, il me semble important d'apporter une nuance essentielle. On dit souvent que ces blessures prennent naissance dans l'enfance. Et il est vrai que les premières années de vie jouent un rôle immense dans la construction de notre sécurité émotionnelle, parce que c'est à ce moment-là que nous découvrons le regard des autres, la confiance, l'amour et le sentiment d'avoir une place. Mais la vie humaine n'est pas figée dans l'enfance. Certaines blessures peuvent se réveiller beaucoup plus tard, parfois à l'âge adulte, à la suite d'une expérience marquante. Une rupture qui bouleverse tout un équilibre, une trahison inattendue, une humiliation publique, une perte de repères ou simplement une période de grande vulnérabilité où l'on se sent plus exposé émotionnellement. Dans ces moments-là, ce que nous ressentons peut être extrêmement intense. Et il est important de comprendre que cette intensité ne signifie pas que nous sommes fragiles ou défaillants. Elle signifie simplement que nous sommes humains. Parce que si une blessure peut apparaître à n'importe quel moment de la vie, la guérison, elle aussi, peut commencer à n'importe quel moment. Comprendre nos blessures ne signifie pas rester prisonnier du passé. Cela signifie simplement éclairer certaines parties de notre histoire pour pouvoir avancer avec plus de conscience, plus de douceur envers nous-mêmes et parfois aussi avec une liberté nouvelle. Après avoir exploré la blessure du rejet, puis celle de l'abandon et celle de l'humiliation, nous poursuivons aujourd'hui cette mini-série consacrée aux blessures de l'âme, toujours inspirée des travaux de l'autrice et thérapeute Lise Bourbeau, et nous allons nous approcher d'une blessure particulièrement intense dans l'expérience humaine, la blessure de trahison. Une blessure qui touche directement au cœur même du lien de confiance. La blessure de trahison apparaît souvent lorsque l'enfant vit une situation dans laquelle une figure importante sur laquelle il comptait ne répond plus à l'attente qu'il avait construite. Parfois, il s'agit d'une promesse répétée qui n'est jamais tenue. D'autres fois, d'une présence qui semblait stable et qui devient soudainement imprévisible. Mais aussi, il peut s'agir d'un parent dont les paroles et les comportements ne correspondent pas, créant chez l'enfant une forme de confusion intérieure difficile à comprendre. Pour un enfant, la cohérence du monde repose en grande partie sur la fiabilité des adultes qui l'entourent. Lorsque cette cohérence se fissure, l'enfant peut ressentir une forme de désillusion précoce. Et cette désillusion laisse souvent une trace profonde dans la manière dont la confiance va se construire par la suite. Comme vous le savez, la confiance est un processus fragile. Elle ne se construit pas seulement avec des mots, mais avec la répétition des actes, avec la constance des comportements et avec la sensation intérieure que ce que l'on vit avec l'autre est stable et prévisible. Lorsqu'un enfant ressent que ce pilier se fragilise, il peut commencer à développer inconsciemment des stratégies pour tenter de se protéger. Certaines personnes deviennent alors particulièrement vigilantes dans leurs relations, comme si leur esprit restait en permanence à l'affût de signes annonciateurs d'une nouvelle déception. D'autres, au contraire,
développent un besoin très fort de maîtriser des situations, parce que tout contrôler devient une manière de réduire l'incertitude et d'éviter de revivre la sensation d'avoir été trompé ou abandonné dans sa confiance. D'un point de vue psychologique, la blessure de trahison touche souvent au rapport au pouvoir. Parce que lorsque la confiance a été fragilisée, la personne peut ressentir le besoin de reprendre une forme de contrôle sur son environnement pour éviter de se retrouver dans une position de vulnérabilité. Cela peut se traduire par une grande exigence envers soi-même, un désir d'efficacité, une forte capacité à anticiper les situations, mais aussi parfois par une difficulté à déléguer ou à s'appuyer sur les autres. Non pas par manque d'amour ou par dureté de cœur, mais simplement parce que la confiance est devenue un territoire sensible. La blessure de trahison peut également influencer la manière dont une personne interprète les comportements des autres. Lorsqu'une promesse n'est pas tenue ou lorsqu'un engagement semble flou, la réaction émotionnelle peut être beaucoup plus intense que la situation elle-même. Parce que derrière l'événement présent se réveille parfois une mémoire plus ancienne, une mémoire émotionnelle qui rappelle inconsciemment cette première expérience de rupture de confiance. Et lorsque cette mémoire s'active, la personne peut ressentir une forme de tension intérieure difficile à expliquer. Pourtant, derrière cette blessure se cache souvent une valeur très forte, celle de la loyauté. Les personnes qui ont été marquées par la trahison accordent généralement une importance immense à l'honnêteté, à la fidélité dans les engagements et à la cohérence entre les paroles et les actes. Elles peuvent développer une sensibilité très fine à la notion d'intégrité parce qu'elles savent intimement ce que cela signifie lorsque la confiance est brisée. Et cette sensibilité peut devenir une grande qualité relationnelle lorsque la blessure commence à être comprise et apaisée. Le chemin de guérison de la blessure de trahison ne consiste pas à faire disparaître toute méfiance. Il ne s'agit pas de devenir naïf ou naïve, ni d'accorder sa confiance sans discernement. La guérison consiste plutôt à réapprendre progressivement à distinguer le passé du présent, à reconnaître que certaines relations appartiennent à une époque où nous n'avions pas encore la capacité de poser des limites ou de comprendre les dynamiques relationnelles, et que la vie d'adulte offre parfois de nouvelles possibilités de construire des liens bien plus équilibrés. Un premier pas vers la guérison consiste souvent à développer une meilleure conscience de ses propres réactions émotionnelles. Lorsque la colère ou la déception surgissent très rapidement dans une situation relationnelle, il peut être utile de prendre un instant pour se demander si l'intensité de l'émotion correspond réellement à la situation présente ou si une part du passé s'invite dans ce moment. Cette prise de conscience ne supprime pas l'émotion, mais elle permet de la comprendre avec un peu plus de recul. Un autre aspect important de la guérison concerne la relation que l'on entretient avec soi-même. Car lorsque la confiance extérieure a été fragilisée, il devient essentiel de renforcer la confiance intérieure. Apprendre à reconnaître ses besoins, à écouter ses ressentis et à poser des limites claires permet progressivement de créer un sentiment de sécurité qui ne dépend plus uniquement des autres. Cette sécurité intérieure devient alors une forme de fondation émotionnelle beaucoup plus stable. Guérir de la blessure de trahison, c'est aussi accepter que la confiance n'est pas un acte instantané. C'est un processus qui se construit pas à pas à travers des expériences répétées où l'on observe que certaines personnes peuvent être fiables, présentes et cohérentes. Et parfois, la guérison commence simplement par de petites expériences de confiance,
de relations dans lesquelles on découvre progressivement qu'il est possible d'être soi-même sans avoir constamment peur d'être déçu. Car au fond, la confiance la plus profonde ne vient pas seulement de la certitude que les autres ne nous blesseront jamais. Elle vient surtout de la conviction intérieure que, même si certaines relations nous déçoivent, nous possédons désormais la capacité de prendre soin de nous-mêmes, de reconnaître ce qui nous respecte et de nous éloigner de ce qui ne correspond plus à notre équilibre. Si cet épisode résonne en toi aujourd'hui, prends simplement un moment pour observer ta relation à la confiance, sans jugement et toujours avec douceur. Parce que comprendre nos blessures n'est pas une manière de rester enfermé dans le passé. C'est souvent la première étape pour s'en libérer. Dans le prochain épisode de cette mini-série, nous explorerons la dernière des 5 blessures de l'âme. La blessure d'injustice. Une blessure liée au sentiment d'avoir dû être trop fort trop tôt, de ne pas avoir eu le droit d'être fragile et qui pousse parfois à développer une grande exigence envers soi-même. Un territoire intérieur où se rencontrent la rigueur, la sensibilité et le besoin profond d'être reconnu pour ce que l'on est vraiment. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à suivre la magie des énergies, à partager ce podcast autour de toi et à continuer avec moi cette exploration des paysages parfois mystérieux, mais toujours profondément humains de l'âme. Et comme vous le savez déjà, tous les épisodes sont écrits et réalisés par mes soins, et j'y mets comme toujours toute ma bienveillance. Merci pour ta fidélité et ton écoute. Je te dis à très vite. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.